le salaire des fonctionnaires, le salaire des enseignants et du corps médical. Dans un pays en développement comme la Côte d'Ivoire, je pense que le salaire des enseignants et du corps médical devrait être le salaire le plus incite possible. Or, les enseignants, les infirmiers, les médecins même, ont un salaire qui n'est pas incitatif. Et pourtant, quand on prend un enseignant du primaire surtout, il prend votre enfant au CP1, il a 5 ans, il a 6 ans. En 3 mois, 4 mois, il en fait un nouveau citoyen, un nouveau personnage. Pour moi, je souhaiterais que l'État pense au salaire de ceux qui enseignent, ceux qui deviennent demain ministres, qui deviennent présidents. Il faut qu'on pense à ça. Seconde chose, c'est le nombre d'agents dans les services publics aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de faire le tour dans certaines préfectures et sous-préfectures, et je note qu'il n'y a pas d'agents, ou s'il y en a, le sous-préfet et un gars de sous-préfecture, et un journalier. Et vous voyez que nos services publics, notamment les sous-préfectures qui sont la représentation de l'État de Côte d'Ivoire dans les villes et dans les villages, sont à l'abandon, n'inspirent pas l'autorité qu'ils inspiraient par le passé. Troisième point, c'est l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, en France, les gens luttent pour que l'âge de la retraite soit à 60 ans. Nous, pour certains corps, on est à 65 ans. Mais malgré ça, ceux qui atteignent les 65 ans, on les maintient, on les prolonge. Ils atteignent 67 ans, 68 ans, donc ils vont jusqu'à 70 ans. Est-ce qu'ils sont aussi indispensables? Qu'est-ce qu'ils ont tant prouvé pour que eux, de 65 ans, on passe à 68 ans, à 68, à 70 ans? Je vais finir par le paiement des salaires des nouveaux fonctionnaires. L'enseignant qui arrive, son salaire est payé des fois 2 ans après. C'est pas bon. C'est pas bien, ça le fragilise. Hein? Vous avez une autre question? Mais c'est-à-dire, en fait, comme vous êtes au début, c'est pour ça que je vous dirais d'être concis. Si je vous prolonge, je suis obligé de prolonger les autres. Une dernière. Est-ce que vous êtes d'accord? Je prolonge, mais je ne prolonge pas pour vous. Hein? Pour qu'on soit clair. Merci, allez-y. Merci. Je reviens sur les primes. Je me suis toujours demandé pourquoi dans certains services, il y a des primes. Il n'y en a pas. Dans son évocation, il a dit le budget, les finances, les mines, la fonction publique. C'est-à-dire 4 ministères. Qu'est-ce qui explique que celui qui est aux impôts, qui est au trésor, a des primes? On me dira que c'est parce qu'il garde les... Et pourtant, celui qui le produit, l'argent, l'enseignant, le sous-préfet, l'agent de l'agriculture qui aide à produire le cacao de la Côte d'Ivoire, il n'a pas ces primes-là. Mais c'est celui qui est au bout de la chaîne, qui le garde, qui a des primes. Et j'ai souscrit à la proposition faite par le groupe parlementaire PDCI pour qu'on étende ces primes-là à tous les fonctionnaires, afin que cela soit incitatif pour que la Côte d'Ivoire ait une administration où on se regarde en égal fonctionnaire, en enfant de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.